voiceofcongo.net news on real time. Mukumbile azali champion Soto Kobanga Mukumbile azali champion Soto Kobanga Mukumbile azali champion Soto Kobanga Mukumbile azali champion Tous les abonnés de Voice of Congo, moi c'est Eric Boukoula une fois de plus. Ici on est à la cour de première instance de Johannesburg. On y est pour le prophète Mukumbila. Je suis que vous aviez lu des articles et vous aviez vu des images sur notre site internet et bien sûr sur notre page Facebook. C'est aujourd'hui que la séance devait commencer, c'est-à-dire que le procès devait retourner. Aujourd'hui, le 12 octobre 2014, je m'excuse. C'est aujourd'hui qu'on devait se retrouver encore pour savoir comment le procès allait continuer. Pour rappel, juste un rappel rapide, c'est une demande d'extradition du prophète qui a été faite par le gouvernement de Kinshasa. Parce que, il paraît-il, selon le gouvernement de Kinshasa, il est l'auteur des attentats du 30 décembre 2013, que c'est lui qui avait tenté de, bien sûr, faire un coup d'État contre le gouvernement, et c'est lui qui avait commandité toutes les attaques contre des sites stratégiques à Kinshasa, à Kinshasa et à Lubumbashi, dans la RTNC, pour ceux qui se rappellent. Alors, je suis ici avec le chargé de presse du prophète, Mukumbila, il s'agit de Jefté. Lui va nous dire un peu ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'on y est retourné, mais il semble que les choses ne sont pas toujours sur la ligne droite. Alors avant que j'y aille, je vais remercier d'abord Pichu Kalala, le guerrier de la presse coloniale. Jefté, bonjour. Bonjour, mon cher. Alors on se retrouve ici encore à la cour de première instance de Johannesburg. On devait y être aujourd'hui, pendant les 3 jours à venir, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et le mercredi, on devrait normalement avoir une suite favorable. C'est à ça qu'on s'attendait au moins, mais au moins une suite sur l'histoire du prophète. Au moins ça devait être, on devait avoir une conclusion pendant ces 3 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, nous sommes encore arrivés, comme je peux le dire, à la case du départ. Et ça veut dire que nous nous retrouvons devant un fait de l'incapacité. Je peux me permettre de dire ce nom. Parce que le gouvernement de Kinshasa, qui est d'ailleurs qui a accusé le prophète, comme vous le savez, n'est toujours pas capable de nous fournir de preuves afin que la chose puisse être traitée. Alors le report d'aujourd'hui, parce qu'on peut déjà le savoir qu'il y a eu un report pour bien sûr de mois à venir, mais c'est lui qui donnera plus de précision. Le report d'aujourd'hui, y a-t-il un rapport avec une manque de preuves encore ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un rapport encore? Voilà, parce que notre juge et notre avocat a trouvé qu'on était en train de traîner les pas du tribunal et il est allé à la Cour suprême. Justement pour essayer de montrer que son client qui a été accusé abusivement, sans preuve, justement pour essayer d'embellir un peu comme on a l'habitude de le faire. Vous n'avez rien, vous embellissez pour essayer de faire croire aux gens du n'importe quoi. Donc on a présenté tout ça et les dossiers se trouvent entre les mains du juge de la Cour suprême. Donc c'est un peu la raison pour laquelle ça a été reporté. Oui, justement. Alors comment ça se passe au niveau de la Cour suprême, c'est-à-dire la Cour suprême? Voilà, on n'a pas, bien sûr, sûrement qu'on n'aura pas l'occasion, peut-être la chance de parler à l'avocat lui-même, mais vous pouvez nous dire, ça se passe comment le dossier, c'est à quel niveau là-bas? Bon, justement, c'est le juge de la Cour suprême maintenant qui a le dossier. Donc il va statuer sur le dossier et sur le dossier, une fois que le dossier a été statué, le dossier va venir ici chez madame la juge et on va normalement libérer. Alors, pour être un peu plus clair, qu'est-ce que exactement vous attendez de la Cour suprême? Quelle décision doit-elle prendre à l'égard de cette situation? Bon, justement, comme on a l'habitude de dire, donne-moi les faits et je te lis le droit. Oui. Notre avocat n'a fait que ça.
Il a présenté les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, c'est au niveau du juge, c'est lui qui va statuer, comme je l'ai dit. Une fois que la chose est statuée, ça va venir ici. Et quand le juge va prendre sa décision, on puisse dire, monsieur Moukoubila, voilà, vous avez été accusé faussement et que vous devez retrouver la liberté. Alors il y a deux dossiers en même temps, à part celui de, bien sûr, le procès des demandes d'extradition du prophète, il y a aussi un autre ouvert par le prophète lui-même, ça c'est celui de la demande d'asile. Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, justement, bon, je crois qu'on a essayé de vous parler de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est venu comme étant demandeur d'asile. Mais vous connaissez les accointances qui se passent entre ces pays et le nôtre. Il a été demandé, on avait refusé de lui donner le droit d'asile. Mais maintenant, l'avocat du prophète a fait ce qu'on devait faire. Il était à la Cour suprême et la Cour suprême a intimé l'ordre au niveau de Omafeuse pour qu'on puisse lui donner. Donc il y a un processus qui est en train de se passer là. Et c'est à quel niveau il aura ces papiers? Si, parce que vous savez, il n'y a pas plus que la Cour suprême. Hein. Il n'y a pas d'interférence entre les deux dossiers, c'est-à-dire ne serait-il pas que peut-être Omafeuse attendrait qu'ici une décision soit prise, c'est-à-dire qu'une conclusion, qu'un verdict soit donné ici avant qu'on puisse... Il y a un document qui vient de la Cour suprême intimant l'ordre à Omafeuse pour qu'on puisse donner à monsieur le prophète Joseph Moukoubila l'asile. Je sais que vous n'êtes pas un avocat et tout, mais ce que je me dis que si il recevait un peu comme un document statuant qu'il est un réfugié, aura-t-il encore, y aura-t-il encore des relevances sur ces dossiers? C'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer un réfugié, surtout pour des raisons politiques. Bien sûr que si. La démarche c'était quoi? Quand le prophète est venu ici, sa démarche c'était quoi? Et alors ça sera un peu comme un chaos debout pour Kinshasa. Justement, depuis le début de ce dossier, c'est un chaos debout. Vous avez vu aujourd'hui, est-ce que le gouvernement de Kinshasa ose encore élever la voix pour parler de ce dossier? Vous avez vu la fois passée comment ils ont motivé tout le monde, il y avait un engouement terrible. Les spots, tout ça là, tout le monde parlait. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui a même promis, je vous donne 48 heures, vous le verrez ici à Kinshasa. Vous le savez. 48 heures bien sûr, c'est 48 jours et on continue à y aller. Alors, un dernier mot peut-être que vous aurez à dire à ceux qui sont en train de vous suivre partout. C'est vrai que le prophète n'a pas eu le temps, il n'est pas permis par son avocat de s'adresser à la presse, exactement à cause de ce dossier. Mais il y a aussi beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de développement au niveau du pays. Et il y a peut-être comme un repeat de ce qui s'était fait le 30 décembre, ceux pour lesquels le prophète est incriminé. C'est-à-dire qu'il y avait eu quelque chose de comme ça, c'était en juillet. Qu'est-ce que vous avez à dire de cela? Mais vous avez vu notre directrice de la communication, Madame Deborah Nkoulou, a réagi directement. On n'a pas entendu pour qu'on puisse... Parce qu'on voulait monter quelque chose contre le prophète. Notre directrice a pris la parole et nous avons éclairci cette histoire-là. Vous avez vu directement, il y a un langage qui avait changé au niveau de Kinshasa. Laissez-moi vous dire une chose. Vous avez vu ce qui s'est passé au Pakistan. La population pakistanaise s'est levée, est allée jusqu'à la chaîne nationale du Pakistan. Mais vous avez vu, l'armée est venue pour évacuer la population. L'armée n'a pas tiré sur la population. Ce sont des choses qui se répètent. Vous avez vu les disciples du prophète Moukoubila. Ils se sont levés. Ils se sont levés pourquoi? Parce qu'on a tué. On était en train de tuer à ce moment-là. On tuait les gens à Lubumbashi. Alors, un mot de la fin pour ceux qui sont de vous suivre, pour peut-être... Un mot de la fin, nous disons merci à la diaspora congolaise qui s'est mobilisée pour demander à tout le monde, pour demander à nos frères de l'Afrique du Sud de venir soutenir les prophètes. Et nous avons vu vraiment la communauté congolaise de l'Afrique du Sud s'est mobilisée pour vraiment venir soutenir les prophètes. Nous disons vraiment coup de chapeau aux frères de la diaspora congolaise de l'Afrique du Sud. Alors là c'est Jefté, le chargé de presse du prophète Moukoubila, le prophète de l'Éternel. Prophète de l'Éternel. Oui, le prophète de l'Éternel. Alors on se retrouvera ici sûrement le 12 février. Et peut-être je suis sûr qu'avant cela, on vous apportera toujours sur ce Congo. Vous aurez toujours plus d'informations sur le déroulement et sur ce qui se passe dans le dossier du prophète qui bien sûr serait peut-être le plus célèbre exilé. Je peux le dire parce que ce n'est que de lui qu'on parle partout. Et c'est lui la bête noire de Kinshasa pour l'instant.
Alors c'était moi Eric Boukoula, à la caméra c'était Pichou Kalala, le guerrier de la presse congolaise, et on avait aussi René Ouchouti. Merci. VoiceOfCongo.net, news en real time.